Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Culture pour tous. C'est une nouvelle vidéo où on va parler un peu de l'évolution de la chaîne. Ouais, ça fait 3 ans que j'ai ma chaîne sur YouTube et on n'a pas parlé de l'évolution de la chaîne. Et comme vous l'aurez compris avec la dernière vidéo, j'aimerais énormément faire des adaptations de séries littéraires. Bon, je vous avoue, la série Autrement, j'ai un peu régressé dans la série Autrement car j'ai perdu le fichier, ce qui avait beaucoup évolué. Et j'ai perdu le fichier, il y avait 2 fichiers dans mon dossier Autrement, et j'ai supprimé le mauvais, celui qui était plus avancé, donc je recommence à peu près du chapitre 5. Du coup, bah, ça va avancer un peu moins vite. Voilà. Mais je vous rassure, je ferai effectivement une vidéo. Moi, pas forcément pour être en public sur YouTube, mais je ferai une vidéo pour l'édition Bayer. Il me semble que c'est l'édition Bayer. La première édition de la première maison d'édition de notre monde. Et je ferai aussi cette vidéo adressée à cette maison d'édition là et à Maxime Chatham. Comme ça, moi, je n'oublierai personne. Et voilà. Et je vous tiendrai au courant de l'évolution du projet. Voilà. Donc, on va passer tout de suite au cœur de la vidéo pour que je vous explique l'évolution un peu de la chaîne. Et pourquoi je voulais faire partir avec une adaptation de série littéraire. En ayant l'accord tout d'abord des auteurs et de l'auteur et de la maison d'édition, bien sûr. Je ne vais pas faire des adaptations sauvages, on va dire. Bon allez, Eric. Donc pourquoi voudrais-je adapter une série littéraire en vidéo, enfin en série médiatique, en série audiovisuelle, l'animation, je précise. Eh bien c'est pour la bonne et simple raison que, pour prendre l'exemple d'autres mondes, il y a une certaine fanbase derrière la série qui est assez importante, comme peut être la série Kodoko en termes de fanbase. Je vous avoue que je ne suis pas forcément ces deux fanbases comme le Messi, mais c'est là. La série est assez implantée en termes de fans. Aussi, je me disais que la série littéraire Autrement n'a que 10 ans. Elle a été écrite à la fin des années 2000. Donc elle n'a que même pas 15 ans. Et imaginez que le premier tome n'a que quelques références à ce temps passé, à ce ancien monde, on va dire. Enfin, à cette préhistoire de Internet, en termes de messagerie instantanée. Car oui, on évoque dans le premier tome de la série, au départ, dans les 2 premiers chapitres, l'existence de MSN. MSN, oui. L'un des premiers réseaux sociaux, l'une des premières messagères instantanées entre amis, entre jeunes, qui existait. MSN. Aujourd'hui, personne ne le connaît. Personne ne connaît MSN aujourd'hui. Aucun jeune, aucun collégien, aucun lycéen actuel ne connaît MSN. Tout le monde passe par Messenger, TikTok, Snapchat et tout. Et, à mon sens, pour une critique, mais si on devait faire une adaptation une remise au goût du jour de la série, seulement en termes de série littéraire, on pourrait changer la référence à MSN par la référence à un autre réseau social. Et franchement, pour nous, ça serait bénéfique, et ça serait, si on mettait la série au goût du jour, bah, croyez-moi, on pourrait techniquement faire découvrir des nouveaux auteurs aux jeunes qui souvent
souvent délaissent la lecture, la littérature, à cause du fait que beaucoup des auteurs qu'on leur propose au collège ou au lycée sont des auteurs que tout le monde reconnaît. De vieux auteurs, comme Victor Hugo, Balzac, tout. Franchement, c'est cool. Vous avez découvert l'histoire littéraire, c'est cool. C'est pas celui qui a fait une licence de lettres qui vous dira le contraire. Mais à mon sens, il faut aussi qu'on apprenne la littérature actuelle, la littérature du XXe siècle. La littérature du XXe et XXIe siècle. Et vraiment, aujourd'hui, les jeunes, ils ne lisent plus tellement de Balzac, de Molière, de Zola, de Victor Hugo, là. Voilà. Et ils lisent plutôt des romans jeunesse, des romans fantasy, fiction, enfin des romans de fiction plus actuels, fantasy, fantastique, science-fiction, etc. Mais aussi beaucoup de BD, beaucoup de mangas et tout. Et à mon sens, l'éducation nationale et l'éducation littéraire de nos jeunes, l'éducation scolaire de nos jeunes, en termes de littérature, devrait avoir un panel de littérature qui soit sur les 4 ans collège et sur les 3 ans lycée. Comme on peut faire en histoire. En histoire, pour ceux qui se rappellent, en 6ème, pour prendre l'exemple du collège, en 6ème, on évoque tout ce qui est préhistoire, antiquité. Préhistoire. 5ème, on va voir l'Antiquité. 4ème, on voit le Moyen-Âge et l'époque moderne. Et 3ème, on voit l'époque contemporaine. Bah, pourquoi pas faire ça, faire pareil en littérature? Voir un peu les auteurs antiques et médiévaux en 6ème. Voir les auteurs d'époque moderne, donc 16e, 18e siècle en 5ème. Voir les auteurs du 19e siècle, et un peu du 20e et au début du 20e siècle en 4ème, et voir 1800, 1950 en 4ème et 1950 aujourd'hui en 3ème. Ça serait une certaine évolution qui pourrait retracer entre guillemets la progression historique. On verrait en même temps l'histoire, histoire avec un grand H de la période, Antiquité, Moyen-Âge et tout. On verrait aussi en même temps l'histoire littéraire de ce moment. Et à mon sens, à ce moment-là, ça serait une bonne idée de mélanger les deux visions, littérature et historique. Littéraire et historique de la chose. Voilà. Et l'avantage de faire ça, c'est qu'en français, là on apprend la littérature en français. On pourrait voir l'évolution en même temps, l'évolution de la langue, comment on est arrivé à parler la langue qu'on parle aujourd'hui, et pourquoi la langue d'aujourd'hui n'est pas figée. Oui, on évolue, la langue française évolue encore, elle est encore vivante. Si elle n'évoluait plus, c'est une langue morte, comme le latin, ou le grec ancien, ou le sumérien, ou toutes les langues mortes qui existent. Mais franchement, ça serait pour moi une certaine beauté de mettre au jour l'évolution de l'univers littéraire, l'univers historique, l'univers linguistique en même temps. Et franchement, oui, ça va saouler, ça va en énerver plus d'un élève, c'est sûr. Mais d'un autre côté, si j'avais eu cet apprentissage dès le collège de la linguistique, de la syntaxe, enfin, la syntaxe on font déjà un petit peu au collège et au lycée, mais c'est pas très développé et c'est pas forcément à développer trop au collège et au lycée. Mais d'un certain côté, si on avait des exemples types des anciennes formes du français et du latin en mise en parallèle avec le français actuel, en syntaxe, en linguistique, au collège et au lycée, on pourrait en apprendre davantage. On pourrait en avoir davantage sur notre langue et sur notre passé. Ça permettrait aux jeunes qui ne se destinent pas forcément à une formation littéraire, comme j'ai pu le faire moi, avoir un bagage linguistique et un bagage syntaxique assez conséquent
pour éviter de faire des, pour éviter de faire, vous permettre une évolution de la langue toujours continue. Et mais malheureusement, malheureusement que nous, Véroratise, l'éducation nationale se réfère souvent à l'Académie française. Et elle est assez figée en termes d'évolution. Elle a toujours un train de retard et, et elle ne veut pas forcément en prendre, prendre le train qui arrive. Elle va prendre de plus en plus de retard. Et forcément, l'éducation française et littéraire qu'on peut en avoir en France et sans. Et bon. Voilà. C'est mon coup de gueule, c'est mon coup de gueule. Et c'est pour vous. Je voulais parler de l'évolution de la chaîne. Et ça c'est un peu. C'est un peu dérivé. Bon allez, conclusion. En effet, nous avons parlé ici, nous devions parler ici de l'évolution de la chaîne. Et je crois que je vais reporter cette vidéo à un autre jour. Car foncièrement là, enfin, même si l'idée principale de la vidéo c'est la création, enfin l'adaptation de séries littéraires en version médiatique, sur un média en vidéo, on va dire, en vidéo ou en série vidéo. On est plus vite tombé dans le travers de littéraire, dans le travers de licencié, enfin de diplômé en licence de lettres. C'est la question de l'écriture et de la littérature en France, dans le milieu scolaire. Beaucoup de personnes ici ne connaissent pas énormément d'auteurs. Même moi je ne connais pas beaucoup. Mais d'un autre côté, si on apprenait la littérature, si on avait des connaissances littéraires et un apprentissage littéraire plus développé dès le collège, bah, en adéquation avec l'histoire, on voit une période historique d'un côté et une période littéraire de l'autre, on voit la période historique et littéraire en même temps, d'un côté, ça serait beaucoup mieux. Mais malheureusement pour nous, l'éducation nationale et l'Académie française ne sont pas prêtes à évoluer. Malheureusement. Bon. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis le fameux clap, commentaire, like, abonnement, partage. Et surtout, cultivez-vous bien. Oh yeah, mes enfants.